Yo 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 yo, j'espère que tout va bien, j'espère que tout le monde pète la forme comme d'hab, tu connais. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bien sympa. Et aujourd'hui on va discuter de comment prendre de nouvelles habitudes, comment prendre de nouvelles bonnes habitudes dans nos vies afin de pouvoir atteindre nos objectifs personnels. Ici on est sur la chaîne du sport, on est sur la chaîne de la motivation, on est sur la chaîne du bien-être. Et il y a plusieurs personnes qui viennent et qui me demandent, mais Steve, comment tu arrives à aller te lever chaque jour, faire du sport, te donner à fond, te donner au maximum? Comment tu arrives à bien manger, à tenir une diète confortablement durant aussi longtemps? Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui principalement. La première chose qui me vient à l'esprit lorsqu'on me pose cette question, moi c'est l'habitude. Pourquoi je suis capable de me lever chaque matin, aller faire du sport, me donner à fond, me donner au max et de répéter ça encore et encore sans relâche? C'est parce que j'ai pris l'habitude. C'est quelque chose que je fais depuis tout petit. Ça y est, maintenant c'est ancré en moi. C'est une habitude qui fait partie de mon ADN maintenant, carrément, je pourrais dire, de me lever chaque matin et d'aller faire mon sport. C'est une question d'habitude. Donc, pour prendre une nouvelle habitude, premièrement, la première chose à faire, c'est de commencer, c'est de se lancer. Donc, si tu veux prendre l'habitude de faire du sport, la première chose à faire, c'est te mettre au sport. Commencer à faire du sport, tout simplement. Ok. Faut savoir que prendre de nouvelles habitudes, c'est quelque chose qui est compliqué. C'est quelque chose qui demande des efforts. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de volonté et c'est pour ça qu'il y en a très peu qui arrivent. Parce que voilà, il va y avoir des changements, tu vas sûrement pas faire, tu vas sûrement prendre d'autres décisions et c'est pénible. Mais en vrai de vrai, comme quand tu fais du sport, il faut passer par là, no pain, no gain. No pain, no gain. A contrario, je vais reprendre encore mon exemple. Moi, si tu me demandes de ne pas faire de sport pendant un mois, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de faire du sport. Je n'ai pas l'habitude de ne pas faire de sport, de rester en place à rien faire. Donc pour moi, ça va être hyper compliqué de rester en place et de ne pas faire de sport. Ça va être pénible. Ok? Donc la première chose à faire, si tu veux te mettre au sport, si tu veux démarrer une nouvelle activité, prendre une nouvelle habitude, commence. Et là, en l'occurrence, c'est le sport. Donc si tu veux prendre l'habitude de faire de sport, commence à faire du sport. Mets-toi au sport, commence à aller au sport. La deuxième chose qu'il va falloir faire lorsque tu veux prendre une nouvelle habitude, c'est persister. Persister jusqu'à ce que cette nouvelle activité, ce nouveau choix que tu as fait devienne une habitude justement. Elle est là toute la partie pénible de la tâche. Elle est là toute la partie pénible de la tâche parce qu'il va falloir de la volonté, il va falloir de la patience, il va falloir que tu te lèves même quand ce sera pénible, même quand tu n'en auras pas envie. Des fois, il y aura des gens sur qui, je l'espère pour toi, qui en auront envie tout le temps, qui vont se lever, ce ne sera pas pénible. Mais pour ceux pour qui ce sera pénible, il faudra vous lever et le faire quand même. Il faudra vous lever et le faire quand même. Moi, je ne dis pas que tous les matins, quand je me lève et tout, j'ai envie d'aller faire du sport. Des fois, j'ai pas envie, mais je le fais quand même. Parce que j'ai la volonté. Okay? Parce que j'ai la volonté, je sais ce que je veux. Et toi, il va falloir que tu saches ce que tu veux. En l'occurrence, prendre cette nouvelle activité, prendre cette nouvelle habitude de faire du sport. Donc, si tu veux prendre cette nouvelle habitude de faire du sport, il va falloir forcer les choses. Il va falloir te forcer pendant un petit moment. Jusqu'à ce que ça devienne naturel. Donc, elle est là, la partie pénible où la majorité des gens échouent. Parce que voilà, les gens ne veulent pas endurer la douleur. Mais comme je l'ai dit, no pain, no gain. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de formule magique. Si ce n'est la formule magique, patience, volonté et discipline. Voilà. Et vous verrez que après coup, ça va s'implémenter en vous et ça deviendra une habitude et ça deviendra naturel. Mais parfois, il faut forcer les choses. Quand ça ne vient pas comme ça, quand il n'y a pas toujours la volonté, il faut forcer les choses. Je vais prendre un autre exemple, la bouffe. C'est difficile, c'est vraiment compliqué de prendre de bonnes habitudes alimentaires, de faire des changements nécessaires parce que voilà, on aime la nourriture, on aime bien manger, on aime ne pas se prendre la tête. Mais quand tu veux, si tu es dans l'optique de prendre une nouvelle habitude et de mieux manger, tu seras obligé de faire des changements et ce ne sera pas toujours plaisant. Moi, je vais prendre mon exemple encore une fois. Moi, mes habitudes alimentaires, elles n'ont rien à voir avec les habitudes alimentaires que j'avais il y a peut-être 5 ou 6 ans. Mes habitudes, comme je disais, moi j'allais au grec souvent. J'allais au McDo souvent, j'allais au KFC souvent, je faisais des fast-food avec mes potes, je buvais du jus, je mangeais des gâteaux. Voilà, tu vois, je me prenais pas trop la tête. Mais les choix que je faisais, c'était pas en concordance avec les objectifs que moi je voulais atteindre. Bon, j'étais pas dans la même optique, j'étais pas dans le même délire,
Mais après, une fois que j'ai voulu me professionnaliser, être performant dans mon sport, voilà, poursuivre une carrière professionnelle, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je change mes habitudes. Donc, j'ai dû prendre le temps de changer mes habitudes. Ça n'a pas été trop compliqué pour moi. Enfin, ça n'a pas été trop compliqué pour moi de changer mes habitudes parce qu'en vrai, bon, j'étais loin de chez moi, j'étais au Canada, la bouffe ça coûtait archi cher, j'avais pas beaucoup d'argent. Donc c'est ça un peu qui m'a aidé. Et quand on se retrouve ici avec les amis, la famille et toutes les tentations autour, il est difficile, je le comprends, je le conçois fort, que il est difficile de prendre des bonnes habitudes et de rester sur ces bonnes habitudes. Okay, quand ton entourage là, il n'est pas dans ton délire, c'est compliqué. Moi, j'étais tout seul, mais d'un autre côté, ça m'a aidé à rester concentré. Et comme je disais, hein, moi, j'avais pas beaucoup de thunes. Donc, j'achetais que des légumes parce que c'est ce qui coûtait le moins cher. Je mangeais pas de pain, pas de pâtes, pas de riz. Parce que déjà, bon, le pain là-bas, ça n'a rien à voir avec notre pain ici. Parce que moi aussi, avant, j'étais un fan de pain. La baguette, je la défonçais. Mais voilà, là-bas, c'est pas pareil, tu vois, c'est pas un pain à la française. Et ça coûtait archi cher si tu voulais aller trouver des baguettes de boulanger français. Donc vas-y, on laisse tomber le pain. J'achetais pas de riz, pas de pâtes, parce que déjà, moi, ça me réussissait pas. Ça me réussissait pas, ces trucs-là. Et puis, je les cuisinais pas aussi bien que ma daronne. Donc, en vrai de vrai, je me disais, vas-y, si, fais-toi une petite vinaigrette avec tes légumes et tout. Voilà, ou sinon, tu mets un peu d'huile d'olive, un peu de sel. Et c'est bon, ça va passer crème, c'est bon, c'est carré, tu vois. Donc, c'est ce qui m'a aidé à prendre cette habitude. Et il faut savoir que je suis resté au Canada pendant 3 ans. Donc, pendant 3 ans, j'ai mangé de la même manière. Et c'est devenu justement une habitude de manger de cette manière. Parce que pendant assez longtemps, j'ai répété les mêmes actions. Même si c'était peut-être quand même un peu pénible, des fois, je me donnais pas le choix. Je me disais pas, je voulais garder mon argent. Je me disais, de toute façon, si je mange pas ça, je vais avoir assez d'argent pour pouvoir manger plus longtemps. Donc en vrai de vrai, vas-y, laisse tomber les sucreries, j'en mange pas, tu vois. Laisse tomber les fast-food, laisse tomber les trucs comme ça. Et c'est ce qui m'a permis de prendre l'habitude de ne pas manger dehors et d'éviter toutes ces choses-là. Donc pareil, si tu veux prendre une nouvelle habitude, si tu veux prendre de bonnes habitudes alimentaires, il va falloir te forcer. Même quand ça va être pénible, il va falloir te forcer. Ouais, je prends l'habitude de ne pas manger du sucre tous les jours. Peut-être que tous les jours, tu vas vouloir du sucre, mais il va falloir que tu t'auto-disciplines à te dire, aujourd'hui, je ne mange pas de sucre. Aujourd'hui, je ne mange pas de sucre. Et tu verras que ces petites victoires-là, jour après jour, en vrai, elles te motiveront pour la suite. En vrai, c'est auto-gratifiant. C'est auto-gratifiant de se donner des objectifs et de se battre pour les atteindre. Donc, tu vas crescendo. Tu commences par prendre cette habitude. Tu commences par placer une action. Admettons que tu veux commencer à ne plus manger de sucreries, encore une fois, parce que moi, je parle beaucoup du sucre. Mais parce que j'adore le sucre, c'est un truc de fou. Mais je veux manger moins de sucreries ou je ne veux plus manger de sucreries. Donne-toi des objectifs à court terme. Par exemple, cette semaine, tu te dis, aujourd'hui, je ne mange pas de sucre. Pendant 2 jours, je ne mange pas de sucre. Pendant 3 jours, je ne mange pas de sucre. Et au fur et à mesure, tu vois, pendant 3 jours, tu ne manges pas de sucre. Et le 4e jour, tu manges un peu de sucre. Tu vois. Tu te diras, pendant 3 jours, j'ai réussi à ne pas manger de sucre. Je suis fier de moi. Et au fur et à mesure, tu essaies de repousser tes limites. Et c'est comme ça que tu vas prendre l'habitude. De ne plus manger de sucre, tout simplement. Moi, j'ai encore des appels de sucre. Des fois, le sucre, il m'appelle. Mais j'ai plus de facilité à résister à l'appel du sucre. Parce que j'ai pris l'habitude de dire non. J'ai pris l'habitude de faire sans. Donc voilà. Si tu veux prendre une nouvelle habitude, une nouvelle bonne habitude, il va falloir te forcer. Il va y avoir de la résistance, c'est normal. Il va falloir que tu aies la volonté nécessaire pour passer ce cap jusqu'à ce que ça devienne naturel et que ça devienne une habitude. Ok? No pain, no gain. No pain, no gain. On est obligé de passer par là, tu es obligé de passer par là. Pour certains, ce sera facile. Ce sera plus facile que pour d'autres. Ok? Mais chacun son combat. En vrai de vrai, il va falloir que tu mettes les bouchées doubles pour que ça devienne naturel. Mais la souffrance, elle fait partie à part entière de ton succès personnel. Donc en vrai de vrai, passe par là, accepte la douleur et atteins tes objectifs tout simplement. Un petit point sur lequel moi je veux revenir. Maintenant je te dis, j'ai l'habitude de dire non, j'ai plus de facilité à résister à l'appel du sucre. Mais avant j'étais faible devant le sucre. Tu vois, l'appel du sucre il venait, je craquais. Tu vois. Mais à force de dire non, tu vois, maintenant il est encore zaf avec moi, mais j'arrive à lui dire non plus souvent. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça.
Donc pour prendre l'habitude, force-toi, sois patient, reste discipliné. Et c'est comme ça que tu prendras de nouvelles habitudes, de bonnes habitudes. Et ce principe-là, il s'applique dans tout. Hein. Par exemple, tu veux commencer à mettre à la lecture, tu veux commencer à être un mec qui est quelqu'un qui dépense. Pourquoi tu dépenses tout ça? Pourquoi tu dépenses tout le temps et t'économises jamais? Parce que tu as l'habitude de dépenser. Tu as l'habitude de dépenser. C'est toi, c'est dépenser. Mais il faut que tu prennes conscience, je sais pas, pour X raisons, il faut que tu commences à économiser. Là, tu vas prendre il faut que tu prennes l'habitude d'économiser. Tu vois, ça va être une question d'habitude. Il faut que tu prennes la... Donc voilà, si vous avez trouvé la vidéo intéressante, hein, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à en parler à vos amis si vous pensez que vos amis pourraient aussi profiter des conseils que je viens de donner. Et la vidéo elle va être mise sur YouTube. Donc, n'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu et partagez-la aussi autour de vous avec vos amis si vous pensez que d'autres personnes pourraient en tirer des bénéfices. Bon, c'est tout pour moi aujourd'hui les amis, on s'attrape. Force à tous et elles sont ensemble.